les médias corrompus, les politiques corrompus. Les statistiques montrent que vous avez une chance sur 200 de tomber sur un lot toxique. Donc, a priori, bon, 3e dose, vous savez que vous allez avoir la 4e et la 5e, puisqu'Amélie l'a préparée et elle est déjà dans le circuit. Mais vous calculez, certains en loto gagnent avec des taux de chance beaucoup moins, largement supérieurs. Donc une chance sur 200 de tomber sur un lot toxique, d'avoir un effet secondaire grave ou de mourir. Alors, est-ce que c'est une roulette russe? Absolument pas. C'est un effet clinique parfaitement planifié dans lequel ils essayent des combinaisons mortelles sans qu'il y ait un seul comité d'éthique. Il n'y a que les médecins stupides pour croire qu'on injecte le même produit. Malheureusement, à cause de la censure et de la propagande négative, beaucoup de victimes ont peur de témoigner et sont souvent ridiculisées par les médecins. Elles se retrouvent isolées et censurées lorsqu'elles essayent de raconter leur témoignage sur un réseau social. C'est un cercle diabolique qui s'est mis en place. Seuls les médias alternatifs arrivent à témoigner en se regroupant. Les médias traditionnels ignorent volontairement toutes ces informations. Alors pour revenir à ces essais obscurs où des gens ne sont que des victimes, il y a des cinglés qui ont dans l'idée de pouvoir modifier génétiquement quelque chose chez l'humain en établissant des brevets et des nouveaux vaccins. Ils sont actuellement en train de tester 100 nouveaux vaccins en préparation et ils veulent tous les tester dans cette expérimentation. En fait, on est là parce qu'on est contre le pass et les polémiques sur le vaccin. On explique un peu ce qui se passe dans les... On ne fait pas des vaccins, madame. On explique ce que sont les injections. On explique ce que sont les injections. On vous explique pourquoi il n'y a pas de temps de mort aussi. Bon. Alors, désolé madame, mais la vérité ça fait mal, la vérité ça dérange, je suis désolé. Mais c'est pas une polémique, c'est alors, réel, hein. Oui, elle a parlé. Donc nous participons tous à cette absurdité, même si certains semblent ignorer ce qu'ils font, d'autres le savent très bien, qu'ils tuent, qu'ils mutilent des milliers de personnes intentionnellement. Alors rien que les courbes de surmortalité en fonction des injections qui sont parfaitement corrélées dans les pays devraient interpeller n'importe quel responsable de santé publique. Je parle de toutes maladies confondues. Aujourd'hui, il y a des milliers de Mengele dans la nature qui œuvrent avec la bénédiction du ministère de la Santé et des Solidarités et le zèle de notre président chargé par ses maîtres de Davos de mettre en place ce qu'on appelle l'ordre mondial nouveau, dans lequel les individus sont contrôlés biologiquement grâce à ces fameuses injections et gare à ceux qui veulent s'y soustraire. En résumé, donc, toute l'industrie pharmaceutique est au courant de ces petites expériences dans les grandes expériences. Alors, je terminerai par une phrase d'Henri de Monterland qu'on cite beaucoup en ce moment, un écrivain qui a traversé les deux guerres, qui a beaucoup d'expérience, et qui dit que le fascisme, ça commence par les fous, ça se réalise grâce au salon, et ça continue à cause des cons.